Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va parler de MoGraph. Donc on a déjà parlé pas mal de fois de MoGraph, mais c'était dans les premières vidéos, et puis comme j'ai des abonnés régulièrement, des nouveaux abonnés, qui ne vont pas forcément voir les premières vidéos de la chaîne, puisqu'il y a beaucoup de vidéos à voir, ça fait pas de mal en fait de revenir un peu dessus. Et en plus ça colle avec ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire que comme je prépare la série tutoriel sur GDevelop, il va me falloir, au début de chaque vidéo de tutoriel, ce qu'on appelle une petite intro, j'appelle ça plutôt un habillage vidéo, c'est-à-dire un petit quelque chose qui va indiquer que la vidéo commence. Et donc, j'ai pas trop d'idées, mais je sais à peu près ce que je veux. Je voudrais quelque chose d'assez sobre, plutôt en 2D. Bon, ça peut tout à fait que je change totalement le moment venu, mais je m'étais dit, ça ferait bien d'afficher juste du texte avec un petit effet d'affichage. Un truc tout simple, tout bête, avec des couleurs simples, du blanc, du gris, du noir, peut-être une pointe d'orange, histoire de rappeler un petit peu que c'est la chaîne. Et puis, je me suis dit, autant le faire en vidéo. Comme ça, non seulement je rappelle un petit peu tout ce qu'on avait vu sur MoGraph, ça fait pas de mal, surtout pour les nouveaux abonnés qui n'ont pas vu les premières vidéos, qui les ont peut-être pas encore regardées, mais qui les regarderont peut-être plus tard. Et puis ensuite, c'est utile parce qu'en fait, on revient un peu sur du MoGraph, et puis en plus, je me prépare un petit peu mon intro pour mes prochaines vidéos tutoriels sur la chaîne secondaire. Donc, ce que j'avais dans l'idée, c'était de faire un petit truc déjà de 10 secondes, parce que l'intro, c'est pas plus de 10 secondes. Donc, comme je travaille en 25 images par seconde, une seconde, c'est 25 images, donc 10 secondes, c'est 250 images. Donc ici, 250 frames. Voilà, 250 frames, il ne faut pas que ça dépasse ça. Ensuite, plutôt une vue 2D. Donc, je ne vais pas faire le rendu dans cette vue-là. Je le ferai plutôt dans la vue avant, ici, je suppose. Donc, ici, je sélectionnerai utiliser cette vue pour le rendu. À moins que j'utilise une caméra parallèle. On a vu les caméras parallèles dans un tutoriel précédent. Je pourrais tout à fait ajouter une caméra parallèle, bien la centrer, bien la positionner. On verra ça après. Donc ce que je voudrais, c'est un texte assez sobre qui s'affiche avec un style, par exemple les lettres qui tournent les unes après les autres. Ça serait pas mal. Ça serait sobre, ça serait assez basique, mais ça devrait rendre assez bien, je pense. Je veux pas mettre de son, je veux pas mettre de musique. Je veux mettre des sons, mais pas de la musique. Je pense que ça collerait plutôt bien. Pour afficher du texte dans Cinema 4D, on a deux solutions. Soit on utilise ici une spline texte, que l'on met ensuite en fond d'une extrusion NURBS et on obtient un texte en 3D. Soit on utilise ici dans MoGraph un mot texte. En sachant que le mot texte, c'est quand on le rend éditable, on obtient quoi? On obtient plusieurs neutres qui contiennent en fait des splines texte, enfant des extrusions NURBS. Donc en fait, ça revient à la même chose. Sauf que le mot texte apporte quelques petits avantages que l'on peut retrouver après avec les spline text dans les extrusion NURBS, mais qui demandent un peu plus de travail. Bon, donc on va revoir un petit peu le mot texte d'abord. Donc si j'ajoute un mot texte dans ma scène, mot texte. Voilà, mot texte. Ici j'ai sa profondeur, ici j'ai la hauteur, c'est-à-dire la taille des lettres. Ici j'ai le texte. Alors le texte est tout simple, hein, je vais mettre Camille Geek. C'est mon pseudo actuel. Je vais demander à ce que ce soit centré, parce que par défaut c'est mis à gauche. Et moi je veux que ce soit centré. Voilà. Et comme police de caractère, j'aime bien Open100, donc je vais prendre Open100. Open100, voilà. Je l'aime bien parce qu'en fait elle est sobre, elle est simple à lire. Ici en majuscule elle passe plutôt bien. Je vérifie ici, est-ce que ça rentre l'un dans l'autre? Non, ça a l'air de passer plutôt bien. Ah, voilà, ça a l'air de passer plutôt bien, donc aucun problème. Je vais pas changer, non, c'est bon. Aucun problème, ça devrait être bon. J'ai pas besoin que ça soit aussi le côté 3D aussi accentué, parce qu'en fait je vais faire un rendu 2D, donc ici 20 de profondeur, c'est pas la peine de mettre 2, ça suffira largement. Voilà, vu que ça fera un rendu plutôt dans cette vue là, comme ça, un truc tout bête comme ça.
il y a un petit truc, si je fais juste un truc comme ça, blanc sur noir, c'est moche. Le petit truc quand on veut attirer un petit peu l'œil dans le centre de la scène sur un élément, c'est bien d'utiliser ici un arrière-plan. Ça, c'est un petit truc que j'avais donné il y a un bout de temps. On ajoute un arrière-plan, on met une texture dessus. Voilà, que je vais appeler fond, cette texture. Fond. J'ouvre cette texture, et dans cette texture, je vais simplement utiliser un dégradé circulaire. Donc, je retire la SPQ. Dans couleur, ici, je vais chercher un dégradé. Dégradé. Dégradé, je clique dessus. Ici, je mets type de dégradé circulaire. Je tiens ceci. Et là, en fait, je vais mettre au centre une couleur claire. Alors, on va prendre un gris clair. Très clair. Et sur le côté, un gris un petit peu plus foncé. Comme ça. On va même tenter d'aller un petit peu vers le bleu. Voilà. Voilà, ça donne ça. Et quand je fais mon rendu ici, en fait, tac, les angles sont un peu plus foncés et le centre un peu plus clair, ce qui fait que l'œil est plus attiré vers le centre de la scène et c'est pas mal. Ça, c'est un truc qui est tout bête. Alors après, il faut peut-être travailler un petit peu le truc de manière à ce que ça soit pas trop exagéré. Voilà, pas trop quand même. Dans les bleus aussi, tac. Comme ça, voilà, c'est pas mal. Les lettres sortent suffisamment et les côtés sont assez sombres, mais ça se voit pas tant que ça. Ce qui fait qu'on est quand même attiré vers le centre et puis ça rend généralement mieux. Alors là, j'ai mis du gris, mais j'aurais pu mettre du bleu, du orange, n'importe quelle couleur. Ça fonctionnerait de la même façon. C'est-à-dire à partir du moment où les côtés, les bords sont un peu plus sombres et le centre un peu plus clair, on a plus l'impression justement que c'est la partie du centre qui est la plus importante, et donc l'œil se focalise en plus vers le centre. Ici, comme c'est le texte que je vais y mettre, c'est parfait. Donc ça, c'est le petit truc de l'arrière-plan. Ensuite, le mot texte, j'aimerais bien qu'il s'affiche avec un petit effet. Alors déjà, on va lui mettre une texture aussi, peut-être. Non, pas tout de suite, parce qu'on va être gêné après. On va faire en sorte que les lettres s'affichent une à une. Et avec un mot texte, c'est vraiment très simple. C'est-à-dire que je sélectionne mon mot texte, je le sélectionne, c'est important. Si vous voulez pas faire de bêtises, je le sélectionne, je vais dans mot graphe, effecteur, et je vais ajouter un simple effecteur simple. Un effecteur simple, quoi. Donc je l'ajoute, tac. Comme le mot texte était sélectionné, l'effecteur simple c'est automatiquement ajouté dans le mot texte. C'est-à-dire que là j'ai mon effecteur simple qui est ajouté, et il a tout de suite un effet sur le mot texte. On voit que le mot texte est élevé en fait de 100 cm sur Y. C'est le réglage par défaut de l'effecteur simple. C'est-à-dire que si je vais dans l'effecteur simple, ici dans ses paramètres, ici on voit que la position est modifiée de 100 cm vers le haut. Je veux pas ça, donc là je vais mettre 0 et je vais même décocher la position. Voilà, c'est pas ce que je veux. Donc ça c'est parce qu'en fait le mot texte était sélectionné quand j'ai ajouté l'effecteur simple. Donc ici, si je vais dans mot texte, on peut voir que dans lettres, il y a effectivement l'effecteur simple qui est ajouté. Le mot texte a une petite particularité par rapport au cloneur et à l'objet fracture de MoGraph. C'est-à-dire que le cloneur, quand on ajoute un effecteur dedans, on a un onglet effecteur et on met les effecteurs dedans. Le fracture, c'est pareil, quand on veut ajouter un effecteur sur la fracture, on a un onglet effecteur dans les propriétés du fracture et on met nos effecteurs dedans. Dans le cas du mot texte, on a une petite différence, c'est-à-dire qu'on peut ajouter nos effecteurs ici dans l'onglet lettres, mais on peut aussi l'ajouter dans l'onglet mots et dans l'onglet lignes. C'est quoi la différence? Eh bien, c'est tout bête. Si j'ajoute ici un effecteur dans ligne, il aura un effet sur la ligne complète du mot texte. Donc chaque ligne du mot texte subira l'effecteur. Si je mets mon effecteur dans mot, c'est le mot complet qui aura un effet, qui aura l'effet d'effecteur. Et si je le mets dans lettres, c'est chaque lettre séparément qui aura un effet. Donc, par exemple, si vous avez une phrase de 15 mots et que vous voulez que ce soit pas chaque lettre qui soit affectée, mais chaque mot, dans ce cas-là, vous allez mettre votre effecteur ici. Si au contraire vous voulez que ce soit toute la phrase, toute la ligne, vous le mettez dans ligne, et si vous voulez que ce soit chaque lettre séparément, vous mettez ça dans lettres. Par défaut, c'est placé dans lettres. Ici, c'est exactement ce que je cherche, donc c'est parfait. Donc j'ai mon effecteur simple qui est ajouté dans lettres.
Je vais dessus, mon effecteur simple, dans ces paramètres, on va demander à changer par exemple la rotation, 90 degrés, voilà. On va changer ici l'atténuation de l'effecteur simple, donc atténuation, à la place d'infini pour toucher en fait toute la scène, ici je vais mettre linéaire, voilà, ça donne ceci, et je vais le faire tourner, cet effecteur simple, de 90 degrés, donc c'est dans ce sens-là normalement, 90 degrés, parfait. Ce qui fait que si je le déplace maintenant, en fait, chaque lettre va s'afficher comme ça, séparément. Donc je vais mettre comme ça et je peux faire apparaître les lettres comme ça. Pof. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Sauf que quand je me mets comme ça, en fait, ici j'ai des petites lignes blanches. Alors ce que je pourrais faire, c'est ajouter un autre effecteur simple qui va cacher ces lignes. Changer par exemple la dimension des lignes. Je pourrais faire ça. On va pas trop s'embêter avec ça. On va juste jouer avec l'activer des lettres, mais pour ça il faut que je transforme mon effecteur simple en fait en une série de lettres. Donc il faut que ce qu'on a fait tout à l'heure avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec les spline text dans des extrusion herbs, c'est en fait ce qu'il nous faut. Donc ici je retire l'effecteur simple pour le moment. Le mot texte, je vais simplement le rendre éditable avec la touche C ou cette icône, hein, c'est pareil. J'obtiens donc plusieurs neutres qui contiennent en fait au final toutes mes lettres. Seulement là je peux plus placer d'effecteurs dessus vu que ce ne sont plus des éléments mot-graphes, c'est simplement des extrusion herbs. Donc il faut que je reprenne un élément mot-graphe, donc je vais reprendre maintenant dans mot-graphe un élément fracture. L'élément fracture permet en fait d'appliquer des effecteurs sur tous les éléments qui seront mis dans le fracture, séparément. Donc ça fait exactement la même chose que le mot texte quand je vais avoir placé tous ces éléments-là dans le fracture. Donc je vais prendre tout ça, toutes mes lettres ici, et je vais mettre tout ça dans le fracture. Tac. Je peux virer ça, j'en ai plus besoin. Donc là je retrouve en fait mes lettres. Alors c'est tout en gris parce qu'en fait le mot texte est en blanc par défaut. Alors que tous les autres éléments dans Cinema 4D sont en gris en fait. Donc ici ça se voit plus trop. Donc je vais cacher en fait l'arrière-plan temporairement afin de bien retrouver, bien revoir les lettres. Le fracture lui on peut lui ajouter des effecteurs aussi. Donc là je sélectionne mon fracture comme j'ai fait tout à l'heure pour le mot texte et je vais aller dans mot graphe, effecteur, simple. Voilà. On retrouve en fait la même chose. Les lettres sont toutes élevées de 100 cm vers le haut. C'est l'effet de l'effecteur simple. Dans le fracture, je retrouve bien dans effecteur mon effecteur simple. Donc ici, l'effecteur simple, on va retirer ça de nouveau. Je décoche ça. Je vais dans rotation et ici, on va mettre 90 degrés. Tac. Et là, je retrouve en fait ce que j'ai fait, ce que j'avais en fait juste avant. Mon effecteur simple, je vais aussi aller dans l'atténuation et aussi le mettre en linéaire, comme tout à l'heure. Tac. Et je vais le faire tourner également de 90 degrés. Comme ça. Voilà. Et maintenant, si je le déplace, on retrouve en fait le même effet. Tac, 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 tac. Alors, une petite chose qui change avec le mot texte, la lettre tournée à partir de son centre. C'est-à-dire que le A là tournait en fait sur lui-même à partir du centre. Alors qu'avec l'effecteur simple, l'effecteur simple utilisé sur le fracture qui lui contient des exclusions contrôlées, ce n'est pas en fait le centre qui tourne, l'axe de rotation n'est pas au centre, il est sur le bord en fait de la lettre. Ce qui est bien mieux parce qu'en fait ça correspond plus à ce que je cherche. Voilà. Donc là c'est parfait. Tac 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 tac. Donc on va se mettre comme ça. Et si je déplace ça comme ça, tac, j'ai chaque lettre qui s'affiche et c'est parfait. Donc là c'est un petit peu l'effet que je voudrais obtenir, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, sauf que là chaque lettre s'affiche en fait toujours avec le même style. C'est pas mal, mais j'aimerais peut-être essayer un truc différent. Euh, est-ce que j'essaie autre chose? Je sais pas, on verra.
un autre problème qu'on rencontre ici quand je fais le rendu et que l'effecteur n'est pas encore passé, on a toujours des petites lignes. Et donc ça, on les veut pas, ces petites lignes. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En fait, il va falloir que je mette des clés d'animation sur les activer des extrusions. C'est-à-dire que je clique sur une extrusion, ici dans base, j'ai activé, c'est coché. Ça correspond à la petite coche verte qu'il y a ici. C'est-à-dire que ici, quand je fais mon rendu, la lettre K qui est ici, a fait une ligne parce qu'on la voit sur la tranche. Si je décoche activé, ça, ici, ça met une petite coche rouge. Et quand je fais le rendu ici, elle n'apparaît plus. Donc si je mets en fait des coches rouges partout, tac, je ne vois pas en fait les lignes. Voilà. C'est parfait. Et ça, c'est activé. Ici, on peut voir le petit point, le petit rond qui est devant, ce qui signifie qu'on peut mettre une clé d'animation dessus. Donc on peut activer ce paramètre. Ici, je pourrais tout à fait dire, au début, ce n'est pas affiché, et puis au fur et à mesure que mon effecteur simple avance, ça s'affiche, tout bêtement. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Donc pour l'instant, je remets tout comme ça. Donc mon effecteur simple, on va dire que à la frame 0 déjà il se trouve ici. Donc je le sélectionne, je me dis à la frame 0 il se trouve là. Tac, je mets une clé d'animation. Comme ça là, ça m'ajoute une petite clé d'animation. Et on va dire qu'à la frame 150, il se trouve là. Je mets une clé d'animation. On fait une petite lecture pour voir ce que ça donne. Tac, 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 tac. C'est pas mal. Ça nous laisse juste de 150 à 250, donc 100 frames, pour ajouter un petit effet supplémentaire. C'est bien. Cet effet supplémentaire, qu'est-ce que ça pourrait être? On pourrait imaginer un changement de couleur. Ce serait pas mal. Donc je vais ajouter une texture en fait sur mon texte maintenant. Donc là j'ai déjà mon fond, j'ajoute une nouvelle texture. Je vais l'appeler texte. Voilà. Je vais mettre cette texture sur le fracture. Tac. Alors, comme couleur, ici, je vais prendre du blanc absolu. Je vais même mettre de la luminescence, tac, pour être sûr que ce soit super bien blanc. Et je vais retirer la spécularité. Ce qui donne ceci. Tac, ça ressort bien, c'est blanc. Ouais, mais blanc... je vais remettre le fond, l'arrière-plan. Blanc, ça donne ça. Ouais, c'est... comme j'ai dit, je voudrais peut-être mettre une petite pointe de orange, peut-être, ou quelque chose d'autre. Le bleu, ça rappelle bien tout ce qui est éducation. Ça pourrait coller aussi. Donc on va imaginer une couleur supplémentaire qui viendrait remplacer celle-là. Comment je pourrais faire ça de manière à ce que ça soit chouette? C'est tout bête. Je vais utiliser un deuxième texte que je vais mettre par-dessus. Et ce deuxième texte, je vais simplement lui ajouter un petit effet type booléen, mais je vais plutôt utiliser un masque spline. Donc je vais ajouter en fait ici dans ma scène un texte, une spline texte, voilà, qui se place puis au milieu. Par défaut, hein, le texte ici, tac, est réglé sur centré, contrairement au mot texte qui est réglé sur à gauche. Je mets les mêmes réglages. Ici, je vais mettre le même texte, Kamigeek, et je vais mettre la même police de caractère, Open100. Comme c'est tout à l'identique, elle s'adapte en fait pile à comme il faut. Donc ici, c'est pile comme il faut, c'est pile dessus. Voilà. Si je cachais le fracture, on verrait que la spline text. D'ailleurs, je vais cacher le fracture pour le moment. Je voudrais que ça s'affiche avec un petit effet, peut-être une petite vague. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter ici un rectangle, voilà. On va le mettre en hauteur, on va mettre 250, de manière à le mettre comme ça. On aura 200, 400 c'était bien, de toute façon c'est pas gênant. C'est dans la largeur, 800 c'est pas assez, 1000, 1200, 1100, 1100 de manière à ce que ça soit à peu près au juste. Voilà, je fais un rectangle comme ça qui va englober un petit peu tout. Je vais rendre ce rectangle, c'est une spline, hein, éditable avec la touche C ou cette icône. Tac. Maintenant, je peux passer en mode point et ici éditer les 4 points. Alors, je ne vais pas éditer les 4 points, je vais seulement sélectionner les 2 points du bas. Donc, outil de sélection. Ce point-là, je les sélectionne. Je vais aller dans maillage,
non, je sais plus le lien, donc je vais faire simplement un clic droit, vu que je sais que c'est là. Clic droit, et ici je vais aller dans subdiviser tout en bas ici, et je clique en fait sur la petite icône qui est ici. Je clique pas là-dessus, parce que là ça va me mettre à une subdivision par défaut. Je vais cliquer ici. Tac. Ça m'ouvre cette petite fenêtre. Et là je vais mettre 10 de subdivision. C'est beaucoup pour des polygones, mais pour des splines ça va. Donc ici je fais OK, et tac, ça m'ajoute en fait plein de points. Ça m'a subdivisé ce segment en 10 parties. Donc ça m'a rajouté plein de points. Je désélectionne tout et maintenant je vais simplement déplacer des points. C'est-à-dire je prends ce point là, on va le mettre un peu plus haut. Ce point là, on va le mettre un peu plus bas. Celui-là un peu plus haut. Alors je le fais séparément de manière à pas tous les mettre toujours au même niveau. Des fois beaucoup plus haut, des fois beaucoup moins haut, beaucoup plus bas, beaucoup moins bas, etc. De manière à avoir quelque chose d'assez régulier. Je pourrais le faire avec d'autres méthodes, hein, mais le faire comme ça c'est très bien. Voilà, et là ça tombe parfait. Donc ensuite toujours avec l'outil de sélection, je vais sélectionner tous ces points là. Là, tous les points que je viens de modifier, pas ceux du beurre. Hein. Et je fais un clic droit et je fais interpolation légère. Tac. Ce qui fait des petites vagues. Ouais. Je peux peut-être retoucher un petit peu parce que là, j'ai l'impression que j'ai un petit peu exagéré. J'ai un petit peu exagéré cela. Et vaut mieux peut-être pas trop... c'est un peu plus bas comme ça. Que ça soit pas régulier, mais bon, faut pas non plus trop exagérer les choses. Ouais, là, ça a l'air pas mal. Et donc voilà. Ensuite, ce rectangle, je passe en mode modèle, ce rectangle, je peux le bouger comme je veux. Hein. Je pourrais le mettre là comme ça. Je vais prendre ensuite ici, dans les NURBS, une extrusion NURBS, toute bête. Donc je l'ajoute. Tac. Je vais mettre dedans mon texte. Donc j'obtiens un texte en 3D. Voilà, j'obtiens un texte en 3D. Ça c'est bien, mais ce que je viens de faire, là, le rectangle que je viens de faire, j'aimerais justement qu'il y ait un effet. Donc à la place de mettre juste le texte dans l'extrusion NURBS, je retire ça, tac. Je vais ajouter dans ma scène, ici, un masque spline. Alors moi je l'ai là-dedans, mais en fonction de votre version de Cinema 4D, vous l'avez peut-être pas forcément dans ces... Là, vous l'avez peut-être plutôt... Je crois que c'est dans les... Peut-être dans les primitives, je suis pas certain. Donc masque spline, si vous le cherchez, vous l'avez probablement. Si vous avez une version 13 ou supérieure, vous l'avez, c'est sûr. Masque spline, je vais mettre dans ce masque spline quoi, je vais mettre le texte. Et ensuite, je mets le rectangle en dessous du texte. Alors, pas en fond du texte, hein, en dessous du texte. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient le texte moins le rectangle. Je vais dans masque spline, ici j'ai A union B, c'est pas ce que je veux. Ici je mets A moins B, voilà. Et donc j'ai le texte moins le rectangle. Sinon ça l'ajoute. Je peux bouger le rectangle comme je veux. Et ça donne un petit effet. Waouh, génial. Ça, je peux le remettre en fait, maintenant c'est le masque spline, je peux le mettre en fond de l'extrusion NURBS. Et j'obtiens donc la même chose en 3D. C'est-à-dire que ici le rectangle, je peux le bouger. Waouh, un petit effet qui se fait. C'est génial. Je peux remettre mon fracture. L'extrusion NURBS ici, on va changer un petit peu ici les choses. C'est-à-dire que normalement, voilà. Ici, je vais mettre seulement 5, 4, 4. Pour les fractures qui étaient ici, j'avais 2 puisque le mot texte j'avais mis 2. Donc ici en utilisant 4, j'obtiens quelque chose d'un peu plus épais. Ce qui fait que sur le côté ici, voilà, si je zoome beaucoup, on voit que ici, je peux déplacer cette extrusion NURBS de manière à ce qu'elle soit par-dessus en fait le mot texte. Voilà, le mot texte, enfin ce qu'était le mot texte est plus fin et donc se trouve au milieu et l'extrusion NURBS l'englobe. Donc quand je reviens sur cette vue là, tac, j'obtiens ceci, j'obtiens un truc en 2 couleurs. Je vais créer une nouvelle texture que je vais mettre sur mon extrusion NURBS. Cette texture, je peux la mettre de la couleur que je veux. Alors ici, on va prendre du noir pour voir. Ah, je me suis trompé de canal. C'est dans couleur. On tire ça. Du noir. Tac. Si je fais un rendu, voilà ce que j'obtiens. Et en déplaçant en fait le rectangle ici, on peut
diminuer ça, même le faire totalement disparaître, ou au contraire l'augmenter, comme ça. Donc c'est pas mal. En animant en fait ce rectangle, j'anime en fait le changement de couleur avec d'une façon un peu stylée. Donc là, je sais que mon effecteur simple va ajuster à 150, donc on va dire que à partir de 135, on va dire que ce rectangle est ici, donc je mets une clé d'animation, tac, et puis à 200, on va dire qu'il est ici, tac. Donc ici, je reviens, je vais le faire comme ça, je fais lecture, donc ça s'affiche comme ça, tac, tac. Quand ça s'affiche, hein, les lettres sont en blanc, tac, 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 et ensuite, changement de couleur, changement de couleur progressivement, tac, pour avoir en fait le texte d'une autre couleur. Voilà. Alors ici j'ai mis du noir, ça c'est pas top comme j'ai dit, peut-être un peu du orange, mais j'ai peur que ça bave un peu. On va voir un orange ce que ça donnerait. Ça bave un peu, c'est trop lumineux. Changer peut-être un peu ça, comme ça. Non. Et si je mettais plus clair, je pense que ça irait pour. On va voir ce que ça donne. Non. Changer peut-être la couleur du fond. Le gris et blanc là. Si je mettais plutôt dans les bleus. Un bleu comme ça. Et puis ici, un bleu un peu plus foncé. Comme ça. Vous voyez ce que ça donne? Là, ça bave moins. Ça ressort plus. Le orange plus foncé. Ça peut coller, alors, plus vu comme ça. Oui, c'est pas top top. C'est pas génial, mais il y a l'idée. Il y a l'idée, c'est de le centrer à peu près. Voilà. Ce que ça pourrait donner. Alors, ici, il faut que j'efface les petits traits. On va voir ça juste après. Quand on fait lecture, on obtient ceci. Paf, paf, paf. Alors là, si je fais un petit rendu, j'obtiens les lettres en blanc. En blanc, ça passe bien. Hein. Voilà. Et hop. Là, ça se met par-dessus. Tac, changement de couleur complet. Orange, ça colle pas. Ça colle pas. Peut-être plutôt faire l'inverse. Ici, je mets du blanc. Et là, alors, du blanc avec de la luminescence. Voilà. Et j'ai dit de la luminescence, mais en blanc. Sinon, ça sert à rien. Voilà. Et ici, le texte, là, je vais mettre plutôt du noir. Alors, je me trompe encore. On va décocher ça, et ici on va mettre du noir, voyons ce que ça donne. Si ça s'affichait d'abord en noir, donc voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça s'affiche en noir, paf paf paf, ça pourrait s'afficher plutôt en orange, mais bon. Là, et après, ça devient blanc. Ça devient blanc, tac. Oui, ça pourrait être pas mal. Bon, c'est pas top top, hein, mais plus petit comme ça, avec une petite phrase dessous peut-être. C'est pas génial, mais c'est pas mal, ça ira pour le moment. Donc on va faire ça. Maintenant, ce que j'ai besoin maintenant, c'est quand c'est la première frame, on n'ait pas ces petites lignes noires, parce que maintenant elles sont noires. En fait, il faut que je regarde à quel moment les textes commencent à s'afficher, et puis que je les affiche à ce moment-là. Donc ici, par défaut, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ça, tac, je vais dans base, ici je décoche, donc tout est décoché. À la frame 0, je fais un contrôle-clic sur le activer ici, tac. Il devient rouge, et il devient rouge pour toutes les lettres. Donc en fait ici, je n'ai plus les petites lignes. Maintenant on va avancer, tac. On va regarder ça, je vais zoomer un peu dessus, frame par frame. À quel moment en fait ça va s'afficher. Ici j'ai la première lettre K qui est là. On avance un élément, elle s'affiche à partir de là, à partir de 39. Donc à 38, ça serait bien de l'afficher. Donc à 38, ici je mets activer et je fais un contrôle-clic. Tac. J'avance un peu.
Ici, la deuxième lettre, c'est à 49, donc à 48. Ici, je coche bien activer. Alors, sur le A, je coche activer, je fais un contrôle-clic. Tac. Maintenant, le M. Donc, j'avance un peu. Le M s'affiche à partir de 59, donc à 58, on coche et on fait un contrôle-clic. Le I, pareil. Alors, je vais faire ça pour toutes les lettres. Donc, le I s'affiche à partir de 71, donc à 70, on coche et on fait contrôle-clic. On va aller maintenant chercher le G. Voilà. On avance un peu. Tac, tac, tac. Le G s'affiche à partir de 75. Enfin, à partir de 76, donc à 75, je coche et je fais contrôle-clic. Le E s'affiche à partir de 85, donc à 84, je coche, je fais un contrôle-clic. Je vais sur le E suivant, j'avance, tac, tac, tac. Le E suivant s'affiche à partir de 93, donc à 92, je coche, contrôle-clic. Et enfin, la lettre K s'affiche à partir de tac, à partir de 100, donc à 99, on coche et on fait contrôle-clic. Voilà, je remets tout à 0. Maintenant, c'est parfait. Ici, j'ai pas les lettres, j'ai pas les traits, j'avance. Tac, ça s'affiche bien comme il faut. On avance. Là, le A, le M, ici, ça s'affiche pile au bon moment. Au moment précédent, tac, c'est pas affiché, c'est parfait. Donc voilà, j'ai le truc qui s'affiche comme il faut, et ça qui s'affiche comme il faut. On va voir ce que ça donne en vidéo. Donc ici, toutes les images, je vais pas l'enregistrer tout de suite, et sinon je l'enregistrerai, on verra. Donc ça c'est tout bon, tout bon. On va juste lancer le rendu. Tac. Voulez-vous continuer sans enregistrer? Oui. Donc je mets là. Tac. On voit ce que ça donne. Ça devrait aller quand même assez vite parce que c'est pas quelque chose de très long à calculer. Alors, ah oui, alors, problème. Ici, je vais faire arrêter. J'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de mettre la vue en 2D. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas ça qui se fait en rendu, c'est ça. Donc ça, c'est gênant. Soit je prends une caméra parallèle, soit j'active cette vue-là. Donc je vais plutôt activer cette vue-là. Je vais ici dans Vue et je fais utiliser cette vue pour le rendu. Tac. Et là, je peux relancer mon rendu. Oui. Voilà, parfait. Tac. Voilà ce que ça donne. Bien me mettre à la fin. On laisse s'afficher, voilà, c'est parfait. On n'a pas les petits traits noirs qui s'affichent, donc c'est très bien. Camille Geek. Et après, normalement, ça va devenir blanc avec un joli petit changement de couleur. Truc tout bête, tout simple, assez sobre. Il faudra que je recadre un petit peu les choses. C'est pas sûr que je garde ça, hein. Je peux tout à fait changer, mais au moins on aura fait un tutoriel avec un petit effet de texte qui s'affiche. Voilà, là ça s'affiche plutôt bien. Tac. Alors ça, les masques spleen, c'est comme les booléens, sauf que les booléens, je déconseille de les utiliser, alors que les masques spleen, eux, ne génèrent pas en fait de maillage impropre, donc ça passe très bien. Donc là, c'est parfait. Je vais attendre que ça aille jusqu'au bout. Voilà. Souvent on me demande pourquoi ici ça se décharge. En fait, ça c'est juste pour que Cinema 4D ne garde pas tout en mémoire. C'est pour ça, c'est normal que ça se décharge au fur et à mesure que tout n'est pas vert. Quand je fais lecture, en fait, les images sont là quand même, parce qu'ils gardent pas tout en mémoire. Donc là, ça s'affiche bien comme il faut. J'ai le changement de couleur comme il faut. Tout est bon, tout est bien. Aucun problème. Tac. On pourrait peut-être faire en sorte que ça s'affiche un petit peu plus vite, en resserrant un peu les clés. Non, parce qu'il faut quand même que ça fasse ces 10 secondes. Donc je pense que c'est pas mal. On pourrait faire en sorte que toutes les lettres ne s'affichent pas en tournant de la même façon. C'est-à-dire que certaines lettres se tournent suivant un axe différent, simplement en changeant les axes. Non, là c'est bien comme ça. Ça me plaît assez.
C'est sobre, c'est bien, c'est comme il faut. J'ai pas mis de orange, donc c'est pas grave. On va faire ça un peu petit quand même, plus comme ça. Et puis peut-être, si je regarde ici, ça finit de s'afficher en fait à 200. Donc de 200 à 250, il me reste 50 frames. Si je veux afficher un truc de plus, on pourrait peut-être ajouter un petit texte, un truc tout simple. Alors, on va lire ça. On pourrait rajouter un autre mot texte, toujours en open 100, je pense. Open 100, mais écrit en plus petit sans doute. Voilà, et puis genre ici, comme ça, genre peut-être un slogan. Je vais écrire n'importe quoi. Hein. Voilà. Un truc qui pourrait s'afficher comme ça. Alors, peut-être encore plus petit, 80. 80. Se mettre là. Voyons ce que ça pourrait donner. Tac, avoir un petit truc en plus qui s'affiche avec aussi une texture en blanc. Plus petit encore, 50, 50. Ça pourrait être une phrase complète. Ah, une phrase complète, un truc plus long, avec peut-être un petit texte, un petit truc comme ça, une sorte de machin à souligner, 15, là, qui serait comme ça, et qui serait plus large comme ça, tac. Un truc comme ça. Alors forcément avec la texture qui va bien. Là, un truc comme ça pourrait le faire. Voyons ce que l'on a. Comment je pourrais faire ça? On pourrait dire que le cube ici, alors d'abord il s'afficherait après. Le texte ici s'afficherait aussi après. Et tout ça en 50 frames. Ça irait très vite. Donc ici, le cube, on peut dire que... Oui, on va faire ça. Ici, ce texte-là, non. Le rectangle qui est ici arrête de bouger à 200. Donc à partir de 200, il faut que j'affiche le cube qui est ici. Donc on se met à peu près à 200. Voilà. On dit que ce cube-là va avoir une taille beaucoup plus petite. Alors je vais ici, je vais expliquer en fait justement ça. Le mode modèle et le mode objet ont une petite différence. Le mode modèle permet de travailler sur les formes, les dimensions, etc. Le mode objet, lui, permet d'animer les formes, les dimensions, etc. C'est-à-dire que si je me mets en mode modèle et que je dis le cube ici a une taille X de, alors je vais mettre un truc qui tombe pile, de 1800 à tel frame, ça marchera pas. Il faut que je passe en mode objet si je veux pouvoir animer la dimension de cette primitive. Donc ici, je vais dire que à 220, je vais mettre ici en mode objet. À 220, le cube ici, je le dis qu'il est à 1800. Je fais un contrôle-clic sur le petit rond qui est ici. Et à 200, je vais lui dire qu'ici, il a une dimension de 1. On va mettre 1. Contrôle-clic. Et ici, dans base, je vais décocher le activer. Je fais un contrôle-clic pour bien dire qu'il ne s'affiche pas. Et à la frame 201, je vais recocher ça et je refais un contrôle-clic. Voilà. Si je passe pas ici en mode objet pour faire ça, ça ne fonctionnera pas. Donc là, je repasse en mode modèle maintenant. Et on va regarder ce que ça donne ici. Voilà. Tac, c'est parfait. Donc là, ça marche parce que je suis passé ici en mode objet quand j'ai voulu animer ici la taille de ce cube. Si je reste en mode modèle, ça ne fonctionne pas. Ensuite, le texte qui est dessous. Alors, le texte qui est dessous, à partir de 222,
on va le faire s'afficher peut-être. C'est un mot texte, on va peut-être utiliser un effecteur. Donc je resélectionne le mot texte, je vais dans mot graphe, effecteur simple, tac. Donc il s'est ajouté directement sur le mot texte. L'effecteur simple, je vais ici en atténuation, je vais le changer en mode linéaire, comme tout à l'heure. Je vais le remettre. Alors ici, hein, on va changer ça par contre. 10, ça suffira. Même 15, voilà. Le mot texte ici, pareil, je vais changer sa profondeur, on va mettre 4, ça suffira. L'effecteur simple, je l'ai mis en linéaire, je vais dans ses paramètres, je décoche position, je vais cocher rotation, et là on va faire tourner en fait le texte. On va... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça s'affiche bien? On peut peut-être jouer justement avec l'échelle. On va cocher échelle uniforme, et on va mettre ici -1. -1. Donc le texte n'apparaît pas. Là. Et en fait, quand on va jouer justement avec cet effecteur simple, quand on va le faire tourner, alors je vais le faire tourner d'ailleurs, de 90 degrés. Alors, je vois pas bien le truc, 80, 85, 90, tac, 90 degrés, voilà. Là, ça va me permettre de l'afficher comme ça. Ouais, c'est pas mal. On pourrait rajouter peut-être un effet d'élasticité, ça pourrait être sympa. Comme ça. Je pourrais faire en sorte que, comme je dit tout à l'heure, à la place que ça s'affiche lettre par lettre, je retire ça d'ici et je vais le mettre dans mot. Ça va s'afficher mot par mot. Tac. Voilà la différence. C'est-à-dire qu'ici, l'effecteur simple, si je le déplace maintenant, ce n'est plus pas les lettres qui apparaissent, ce sont les mots. Tac, 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 tac. On va ajouter donc ici, sur notre mot texte, on va ajouter un effecteur délai. Effecteur délai, où est-ce qu'il est? Là. Tac. L'effecteur délai, dans ses paramètres, je joue sur le... Alors quoi? Seulement sur l'échelle, on va pas jouer sur la rotation, on va pas jouer sur la position, seulement sur l'échelle. Dans l'effecteur, on va mettre ça non pas en fusion, mais en élasticité, on va booster ça à 85. Voyons ce que ça donne. Ah oui, alors forcément, il faut que j'anime l'effecteur simple, hein, si je veux avoir quelque chose. Donc on va repasser dans cette vue-là. J'avais dit que ici ça s'arrêtait à 200, ça je l'ai animé jusqu'à 220, donc ça il faut que ça se déplace. Que je regarde ce que ça donne. Ah oui, alors forcément, l'effecteur délai est toujours un petit peu chiant, et en plus il s'est ajouté dans lettres. Donc je retire de là, je vais dans mots, je mets mon effecteur délai ici, voyons ce que ça donne. Alors, l'effecteur simple qui est ici, j'ai dit qu'il devait s'afficher à partir de 221. Donc on va le mettre à la frame 221, on va le mettre ici, on met une clé, et donc à la frame 240, ça va aller très vite, je le mets là, et je mets une clé. On va voir ce que ça donne. Alors, toujours celui-là d'ailleurs. Là, ça s'affiche. Alors, peut-être tout désélectionner, voilà. Ensuite, le changement de couleur, la petite ligne, le texte. Alors là, l'élasticité, c'est beaucoup trop. Élasticité, si je mets moins comme ça, voyons ce que ça donne. Je sais peut-être même leur retirer l'élasticité. Non, c'est 50. Il faut vraiment que ça fasse pas trop... J'ai dit que je voulais quelque chose de sobre. Tac. Oui, alors 45. Là, la ligne, le texte. Tac. C'est pas mal. On va recentrer un petit peu. Alors, je me mets à peu près ici. Je recentre un petit peu près ça, comme ça. Zoom un petit peu dessus.
Voilà. Voilà. On va, alors l'éditeur délai étant toujours un petit peu chiant à gérer. On va refaire un petit rendu. Là, encore une fois, j'enregistre pas, c'est pas gênant. J'enregistrerai après. Là, parce que ça s'affiche à la fin. Et puis, normalement, ça doit être bon. On va arriver à la fin du tutoriel. Ça a duré quand même 45 minutes. Bon, j'ai un peu traîné. Hein. Donc là, le texte qui s'affiche. Je sais pas s'il est très bien centré. Comme j'ai dit, en toute façon, je changerai peut-être complètement d'idée le moment venu, au moment de l'incruster. Hein. Il peut tout à fait que je fasse un autre truc en 20 minutes avec un style totalement différent. Enfin, au moins, j'aurais fait un tutoriel où je vous montre un effet. Donc ici, changement de couleur, de manière un petit peu stylée. La ligne qui va s'afficher grâce au mode objet et non pas au mode modèle. Voilà, un truc fait avec juste 2 clés d'animation. Et ensuite, le mot texte qui s'affiche lettre par lettre cette fois. Alors le délai, hein, c'est vraiment pas bon. Le délai vraiment pas bon, ça passe pas. Je trouve que ça passe pas le délai. On voit en vitesse normale. Tac, 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 tac. C'est peut-être un peu lent. Quoique le délai à cette vitesse-là, ça passe peut-être un peu mieux. Voyons ce que... Tac. Oui, je vais garder le délai. Je pense que c'est bon. Donc là, on va garder ça comme ça. J'ai plus qu'à l'enregistrer. Changer peut-être un peu la couleur du fond, ou rajouter un truc, et puis on verra bien. Mais ça a l'air pas trop moche, et au final, on obtient ceci. Ça reste lisible, alors je suis pas à 100% ici. Hein. Tac. À 100%, c'est comme ça. Ça reste lisible, c'est propre. Alors ici, trouvez quoi mettre. J'ai un petit slogan que j'aime bien, c'est-à-dire on déplace les montagnes pierre par pierre, mais je mettrais plutôt un texte du style tutoriel sur GDevelop, un truc comme ça. Alors là, objet, genre tout en majuscule peut-être, tutoriel sur GDevelop. Tac, ça donnerait quoi Le délai va toujours me gêner pour afficher le truc correctement. C'est pas grave. Donc ça s'affiche comme ça. Et on arrive sur la fin et tac. Tac, tac, tac. Donc ça, oui, en effet. Le mot texte qui est ici doit être plus sur le côté ici. Plus sur le côté ici. Peut-être un petit peu plus bas. Pas de beaucoup, comme ça. Ou tutoriel sur GDevelop, c'est bien. Ça passerait bien. Ça va bien passer, je pense. Voilà. Donc là, on en a fini pour le truc. Donc pour faire le rendu, bah, c'est simple. Soit je mets une caméra parallèle, soit je garde cette vue-là. Hein, comme j'ai coché ici, utiliser cette vue pour le rendu, ça passe très bien. J'ai plus qu'à maintenant ici cocher enregistrer. Alors, il y a pas très longtemps, on m'a demandé, quelqu'un qui m'a demandé qui m'a posé une question en commentaire. Il n'arrivait pas à enregistrer un rendu correct. C'est-à-dire qu'il faisait d'après ce que j'ai compris, un clic droit sur son rendu. Alors d'après ce que j'ai compris, il devait faire ça. Il y a une version 14, donc je sais pas si c'est clic droit, et puis là, il doit avoir enregistré sous, et il fait enregistrer. Et en fait, il n'a pas le truc qui vaut. Je rappelle que pour bien enregistrer, il faut mieux aller dans les réglages de rendu, cocher enregistrer. Dans enregistrer, on coche bien là. Ici, on indique où enregistrer, on indique dans quel format. Alors moi, je vais mettre du QuickTime ici. Normalement, il vaudrait mieux que je le fasse en format image, mais là, c'est juste pour vérifier si ça fonctionne bien. Ici, on met ce qu'on veut. Alors, ici, test rendu Camille tuto, par exemple. Voilà. Ici, canal alpha, je coche pas parce que je tiens à garder le fond. Et puis, en faisant ça, simplement, bah, ça m'enregistre le rendu comme il faut. Voilà, dans le bon truc, tout comme il faut. Alors là, je vais faire un petit zoom arrière. Là, je mets dernière frame afin de voir le truc au fur et à mesure. Et puis on regarde une dernière fois le rendu. Et puis après, je pense que j'arrêterai la vidéo. Ça sera tout pour cette semaine. Donc Camille Geek. Ça va quand même assez vite hein, parce qu'il n'y a pas trop de trucs compliqués. Alors le fond peut être un peu plus clair. Parce que là, le bleu central est peut-être pas assez clair. Ou
ou alors tout éclaircir un petit peu. C'est des choses qu'on peut faire aussi en post-production, mais là, ça prend 2 minutes à faire dans Cinema 4D et à relancer le calcul, hein. Donc c'est pas gênant. Là, le noir et le blanc, ça passe. Je voulais mettre une petite pointe d'orange, mais je le ferai peut-être, hein. Mais bon, pour l'instant, c'est parfait en blanc. Là, le texte qui s'affiche, tutoriel sur GDevelop. Tac. Tutoriel, normalement il y a un S. À moins que ça soit qu'un seul tutoriel. Je sais pas, il faut peut-être revoir ce texte-là. De toute façon, comme j'ai dit, je reverrai sans doute les choses. Donc voilà, là c'est tout pour cette semaine. On a fait donc un petit truc sur MoGraph. On a revu un petit peu les fondamentaux de MoGraph. Des choses qu'on avait déjà vues dans des tutoriels beaucoup plus anciens, mais que mes nouveaux abonnés ont peut-être pas forcément vu. Et puis ça coûte rien de les rappeler. On a revu en fait qu'on pouvait mettre des clés d'animation sur tous les paramètres, que si on veut animer des paramètres de dimension sur une primitive, il faut non pas passer ici en mode modèle, mais en mode objet, parce que oui, il y a le petit logo justement d'animation fait pour. L'icône est bien précise bien que c'est pour l'animation. Ça, c'est pour animer justement les dimensions des objets. On a vu quoi? On a vu ici le masque spline. On a revu ça. J'en avais déjà parlé, hein, mais bon, là j'en ai reparlé. Donc on a vu qu'on pouvait faire des petits effets de texte assez simples avec le masque spline et une extrusion nerves. On a vu le mot texte, on a vu le fracture, on a vu l'effecteur simple, l'effecteur délai, on y a joué un peu avec, et puis voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.